particulier un petit peu ce meeting. On va pas avoir de vidéo sur Charenton, on va pas avoir de vidéo sur de basket, d'accord? C'est juste pour faire un point tous ensemble. Ça marche sur ce qui va arriver parce que là, la deuxième partie de saison, on va jouer, je pense, 2 fois plus de matchs que ce qu'on a joué sur le début de la saison. Thomas Penelier, 24 ans, entraîneur des U18 du centre de formation du Paris Basketball. Ça s'est bien passé sur la première phase, on fait 5-0 avec une grosse victoire face à Strasbourg en deuxième journée. Bilan très positif, on finit à 9-1. Quand je voyais les matchs, à la base, moi je savais pas si j'en ai eu 18. Tu vois, j'avais déjà parlé avec Thomas, il m'a dit qu'il avait fait un gros recrutement et que il voulait que je joue avec eux, tu vois. Alors que moi je pensais que j'allais faire que espoir. Sauf que quand je voyais l'équipe, je me disais qu'il y avait vraiment un gros moyen de faire un truc. On roulait un peu sur tout le monde. Il n'y avait pas vraiment de match dur après Strasbourg. Mon père au retour. C'était facile, sincèrement. Juste Strasbourg. À l'aller, c'était le début, c'est-à-dire c'était un peu dur, mais après on s'est adapté. Mais au retour, ils ont ramené Jaël. À ce moment-là, on n'avait pas un vrai poste 5. Et en tout cas, nos intérieurs ne pouvaient pas défendre sur lui. Et on s'est fait laver, c'est tout en vrai. La réaction dans le vestiaire était pas trop bonne parce qu'ils étaient tous très déçus d'avoir perdu, donc j'ai vu que ce groupe-là n'aimait pas perdre. Et puis la réaction sur les entraînements d'après a été excellente parce que voilà, on sait qu'on ne voulait pas s'arrêter à Strasbourg, notre saison ne s'arrêtait pas à Strasbourg et qu'on voulait aller plus loin. Et donc je pense que cette défaite, elle va nous servir pour la suite. Le tirage de la poule haute, on avait commencé à faire un peu des calculs pour regarder un petit peu avec qui on pouvait tomber. On pensait rester avec la poule du Nord et de l'Est. Au final, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, on est dans une poule très très relevée. J'étais avec Son et Karl. Et je me rappelle, je crois que c'est Thomas, il l'envoie dans le groupe. Et Karl, il nous monte et on fait « Damn, c'est quoi cette poule ?» Le Mans, Blois, nous, il n'y avait que des fortes équipes, quoi. Du coup, on était impressionnés, on s'est dit « Ah, ça va être bien dur. » Quand on a appris, on était un peu choqués, sincèrement. On était un peu choqués. On savait très bien que ça allait être dur, mais aussi ça allait être amusant, parce qu'enfin, on a les matchs serrés et tout. Déjà comprendre un peu ce qui nous attend, donc sur la poule haute, d'accord ? Tout ce que j'ai écrit là, d'accord, c'est plein de discussions que j'ai eues avec plein de personnes qui ont déjà joué la poule haute. J'ai discuté avec Karl, j'ai discuté avec Issam, j'ai discuté avec des anciens joueurs qui ont joué des matchs de poule haute, et c'est tout ce qu'ils ont pu ressentir sur leur expérience en poule haute. Il faut finir dans les 2 premiers, donc c'est les 2 premiers des 3 poules qui passent, ça fait 6 équipes, plus les 2 meilleurs troisièmes des 3 poules. Ça fait 8 équipes, et après ça fait quart de finale, demi et finale. Ça marche ? Donc logiquement, il faut taper tout le monde pour être dans les meilleurs goals à virage si à un moment donné il y a égalité. Maintenant, on a une deuxième compétition, on a la Coupe de France. D'accord ? Système très simple, tu perds, tu sors. Un match, un seul match. C'est-à-dire qu'il y a un match, par exemple, demain on est nul à chier, on perd, on sort. Là, il n'y a pas de deuxième match ou de match retour. D'accord ? On passe Charenton, on va en 16e de finale. 16e de finale, 16e et 8e, c'est sur le même week-end. D'accord ? Ça veut dire on part, je ne sais pas où, au milieu de la France, au milieu de la Bretagne, au milieu du Sud, ça je ne sais pas, un plateau, avec le samedi les 16e. Si on gagne le samedi, le lendemain, on a directement le 8e de finale. On va faire un truc très simple maintenant, c'est que vous allez prendre des petits papiers là, on a fait des petits papiers pour tout le monde, et vous allez noter, d'accord, soit du même côté, soit recto et verso, ce que vous voulez faire en poule haute. Est-ce que c'est quart de finale? Est-ce que c'est demi-finale? Est-ce que c'est Final Four? Est-ce que c'est être champion de France? Est-ce qu'en Coupe de France, vous voulez faire 8e de finale, quart de finale, demi-finale, juste aller à Bercy ou gagner la Coupe de France? Vous allez écrire sur les petits papiers, d'accord? C'est anonyme, j'ai pas besoin de savoir vos prénoms, d'accord? Nous, notre objectif avec Thomas et Raph, c'est juste de vous accompagner dans votre objectif. Si vous nous dites que votre objectif, c'est faire le quart de finale, on va vous pousser pour faire le quart de finale un maximum. On sera derrière vous pour faire le maximum possible pour votre objectif. Si vous nous dites que c'est Final Four et que c'est être champion de France,
bah forcément, notre exigence, au lieu d'être là pour faire le quart de finale, elle va monter encore plus. Donc nous, on va vous aider avec Thomas et Raph, mais il faut juste savoir ce que vous voulez. Je te renvoie. Tu peux préparer... Adama est Je pense que c'était bien de savoir un petit peu la vie de tout le monde, en plus individuel sans qu'il y ait de anonyme, sans qu'il y ait de volonté, voilà vraiment, comment on pourrait dire, vraiment une envie prononcée, et vraiment que ce soit chacun ait son avis, que ce soit Final Four, champion de France, quart de finale. Cette saison, j'attendais qu'on aille au Final Four, ça c'était sûr. Qu'on perde le moins de matchs parce qu'on a l'équipe pour. Ouais, dans ma tête, c'était ça, Final Four directement. Mais il fallait d'abord que je vois comment on joue, le collectif. C'est drôle que vous Voilà, c'est personnel. Tu laisses Regarde pas trop. Dimitri, il met ce qu'il pense. Ouais. Une fois que vous avez fini, vous me redonnez les papiers. Final Four, champion de France, gagner plus de 10 chaque équipe. Champion de France et champion de France. Vainqueur, vainqueur. Et vainqueur, vainqueur aussi. Et puis après, on a vu que, on va dire que tous les petits objectifs étaient à peu près similaires et on est arrivé sur cet objectif de vouloir faire le Final Four. On part là-dessus. Vous êtes d'accord avec ça? On part sur vainqueur, vainqueur. Ça veut dire que les exigences que vous devez vous mettre, vous, que ce soit en dehors, que ce soit sur le terrain, c'est pour être double champion de France. On va faire notre maximum, attention, on ne vous dit pas que voilà, ça y est, vous allez être champion de France. Non, non, c'est à vous de faire le taf. Mais au moins, on sait qu'on va pouvoir monter l'exigence encore plus. Encore plus. D'accord? Parce que c'est vous qui l'avez choisi. C'est pas nous. C'est vous qui avez choisi l'objectif commun. On est d'accord là-dessus. Puis ce matin, je suis comme un enfant, je me dis ah, enfin on a un gros match. Enfin on va pouvoir se rattraper du dernier gros match qu'on a joué. Vous vous souvenez du dernier gros match qu'on a joué? Est-ce que vous vous souvenez de l'attitude dans le vestiaire à la fin? On était tous dépités d'avoir perdu le gros match. Parce qu'on avait fait n'importe quoi, on avait pris 98 points. On s'était battu jusqu'à la fin. C'est une très belle équipe, mais on avait des regrets. Là on a une nouvelle chance. Et on savait qu'elle allait arriver. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait dit dans le vestiaire juste après. On a dit, vous inquiétez pas les gars, on va apprendre et on sera prêt là. Et là, on va voir si on est prêt. Mais prenez du plaisir à fond, d'accord? Parce que si vous prenez du plaisir au max, il n'y aura aucun stress. Il n'y aura aucun stress. Je pense que tout le monde avait un peu la pression de la poulotte, vu que l'année dernière, il y avait beaucoup de joueurs de l'effectif qui étaient avec moi et on était dans poule basse avec toutes les défaites. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une intensité de poulotte.
C'est vrai qu'à la fin, je crois qu'on est devant, on est monté peut-être à plus 18, plus 20 à un moment donné, et en faisant des rotations, en se croyant un peu trop beau, Cholet qui revient. Et je pense que ça nous a permis aussi après, au fur et à mesure de l'année, d'avoir un peu plus d'expérience sur comment gérer ces fins de match et savoir qu'en poule haute, t'as pas de place pour te relâcher, quoi. Est-ce qu'on peut remettre un peu de rythme dans les démarquages, un peu de rythme dans les courses? Là, tous les démarquages, ils sont à 2 à l'heure. Si le meneur, il a dit c'était là-bas 3, c'est pas là. Ça, c'est les détails. Je vous ai dit côté noir, les gars. Ça, c'est les détails. C'est ce qui fait gagner les matchs. Quand on boxe à pas sur lancer franc, ça fait gagner les matchs. Vous allez remettre de l'intensité tout terrain, vous allez rechoper des remous off. Là, on n'y est plus, là. Là, on n'y est plus. On y va. Allez. Très bon match, très bonne intensité défensive globalement sur l'entièreté du match. On commence très bien. On a toujours ces petits moments de creux, mais on a réussi à avoir des mauvais runs d'une courte période. Et c'est ce qui nous a permis de toujours rester devant. On s'est fait un petit peu peur à la fin. Il a fallu pousser 2-3 gueulantes, mais globalement plutôt satisfait de ce premier match en poule haute pour beaucoup de joueurs de l'effectif. En fait, ce qui s'est passé contre Limoges, il faut savoir que le samedi matin, on devait faire un shooting. Shooting plus petite vidéo sur Limoges. Et le problème, c'est qu'on a eu plusieurs couacs, que ce soit des joueurs qui arrivent en retard, des joueurs qui ne sont pas à l'heure pour la vidéo, des petits problèmes de logistique, des états d'esprit qui n'étaient pas bons sur le samedi de cette vidéo-là. Et donc, j'ai renvoyé tout le monde chez eux ce samedi matin-là. Donc, on a annulé. Ce que j'ai fait hier, c'était pour protéger l'équipe. Ce que j'ai fait hier de vous renvoyer chez vous parce qu'on est en retard à la vidéo, il y a des mecs qui font un contre 1, il y a des mecs qui viennent pas à l'entraînement, il y a des mecs qui viennent pas au match, c'est juste pour protéger l'équipe, pour protéger le groupe. C'était pas pour vous faire chier, c'est pour protéger l'équipe. Pas pour protéger l'équipe pour le match d'aujourd'hui, pour protéger l'équipe pour quand on va jouer un quart de finale. Là, on doit montrer à tout le monde que Paris, ça joue super bien ensemble et ça se bat pendant 40 minutes. Pendant 40 minutes. Et pendant 40 minutes, on va prendre là, d'accord, parce que le manque de respect ultime, ce sera que Limoges, ils viennent devant tous vos parents, devant ma famille, devant vos familles, ils viennent prendre la victoire à l'Adidas Arena et ils repartent. Chez Paris, vous êtes à 2 avant d'aller au Mans. On ne prend pas ce manque de respect. Ça, c'est le manque de respect ultime. Ils viennent devant chez nous et ils nous tapent, c'est le manque de respect ultime. On va se faire respecter aujourd'hui. On a joué à l'Adidas Arena. Assez spécial parce qu'on n'a jamais joué là-bas. On commence le match, on leur met plus 30. On était extrêmement confiants. On s'est dit ouais c'est bon, c'est dans la poche. Et deuxième quart-temps, à l'inverse. Ils nous mettent 30 points. On est complètement asphyxié par Limoges. On prend un temps mort et Thomas il nous crie dessus. Je pense qu'ils ont vu la vidéo. On ne donne plus les ballons aux bons joueurs, on ne se partage plus la balle, on va s'enfermer dans des coins. Donc, je ne sais pas si j'étais énervé autant que ça sur la saison, que ce temps mort-là. Soft! Tu joues en espoir! Tu veux jouer avec les pros, vas-y! Montre! Soft! Ils ont mis 50 le Mans. C'est bien beau de dire Swan Panay, on va en mettre 70, on va en mettre 50. Respect! Défendez tout terrain!
Prenez des rebonds, courir. Pour ça qu'on était à plus 25 à la fin du premier. On ne fait plus là. On se partage plus la balle, on joue un contre un, on va dans les coins. C'est exactement ce qu'ils veulent. Allez dans les coins. On a 2 meneurs de jeu. C'est pas à eux 3 de monter la balle, 2. On y va! Il fallait ce coup de gueule-là, et je pense que ça nous a bien servi pour le troisième quart-temps pour refaire un écart. On va faire un effort comment comme ça? On a bien commencé le match. 2 points d'écart. 30 à 8, 40-38. Ça fait 30 points dans le deuxième quart-temps, c'est normal quoi. Et on va aller où? On va aller où les gars? On va où comme ça? Comme ça on vise milieu de tableau poulotte. On vise pas au tableau. Il faut se réveiller. On s'en bat les couilles de l'attaque les gars. On s'en bat les couilles. À partir de ce moment-là, on était obligé de se remettre dedans, de défendre dur, aller marquer des paniers, défendre, marquer. Et après, au fil du match, ça s'est bien passé et on a réussi à gagner. Mais ça en story si on gagne les gars. Je mets Thomas Penelier les gars. On a bonne foi. Premier gros test, clairement, même si voilà, on avait joué Strasbourg en première phase, mais voilà, un match sans Jaël Trèfle, un match avec Jaël Trèfle, donc forcément c'était un peu différent. Mais Le Mans a vaincu, tout simplement. Une super bonne équipe, très bien coachée, qui joue très bien ensemble, avec des très bons joueurs individuellement. On va chez eux, on sait que c'est petite salle, on sait qu'il y avait beaucoup de monde. En vrai truc, on en parlait un petit peu avec Thomas, surtout pour Mathéo, Adama, Quentin, Iliane, Swan. C'est beaucoup mieux de jouer Le Mans qui est à 3-0 que de jouer Angers, Châlons et Tours en poule basse l'année dernière. C'était fun un peu quand même. C'était fun, mais là, il faut prendre du plaisir. D'accord? Il faut prendre du plaisir. Et nous, on ne doit pas avoir de stress aujourd'hui. C'est eux qui stressent là. Je discutais avec le coach, là, comment ils nous regardent, c'est eux qui stressent. Pour la première fois, ils vont jouer une vraie équipe. Cohésion d'équipe, hyper soudé, regarde. C'est ça, la cohésion d'équipe. C'est ça que j'appelle ça. Allez, bobo. C'est bon, chut. C'est le problème d'entraîner des jeunes. Ça va pas se stopper. Je sais que les joueurs pensent qu'on est la meilleure équipe de France, que voilà, il n'y a personne qui peut nous battre. Et j'ai pas arrêté pendant toute la semaine de dire ah, les gars, Le Mans, ils sont invaincus à domicile. Les gars, Le Mans, ils ont des super joueurs, c'est super bien coaché. Pour essayer de faire monter un petit peu cette pression aux joueurs et de se dire hey, on n'a pas n'importe qui en face de nous, on a une bonne équipe. On a une équipe qui est pour l'instant, que tout le monde pense favori pour le titre de champion de France. Donc en fait, ça a permis à tout le monde d'arriver dans la salle et d'être complètement focus sur une seule chose, c'est de rester à 10 ensemble et de prendre cette victoire et de rentrer chez nous. Il faut qu'on soit crevé ce soir. Ce soir, il faut qu'on soit crevé. Crevé parce qu'on a mis l'énergie sur le banc, parce qu'on a mis de l'énergie sur le terrain. D'accord? Là, il nous reste 35 minutes, 40 minutes, totale concentration. Vous pourrez faire les marioles pendant l'échauffement avec la balle sur les dunks si vous voulez à la fin. Il n'y a pas de souci, ça c'est votre monde à vous, c'est pour vous. D'accord? Mais dès que l'arbitre il siffle 3, 1 et que vous venez sur le banc, après c'est focus total. Focus total. Prenez du plaisir. J'ai attendu ce match depuis très longtemps. Enfin, on va jouer une vraie équipe, les gars. Voilà, 3 fois. 7-5, Paris, 7-5, Paris, 7-5. Ils ont tous leur petit chèque entre eux.
Et moi, je me souviens d'une fois le match justement contre Le Mans où je leur dis à l'échauffement, voilà, s'il y a besoin de faire les cons ou les kékés pour descendre la pression, si vous voulez rigoler, vous tapez dessus, mais faites-le. C'est votre moment à vous. D'accord, nous, on est coach, on ne peut pas tout contrôler. Donc tout ce qui se passe entre le terrain et le speech, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est bien de leur laisser un peu cette partie un peu de déconnade, de rigolade, de hype, comme ils aiment bien l'appeler, parce que ça leur permet de s'exprimer, de laisser tout et de montrer, on va dire, un petit peu aussi qu'ils sont prêts, parce que je pense que c'est aussi un peu pour intimider l'adversaire. Mais c'est vraiment cool de leur laisser leur partie à eux et qu'ils puissent se sentir complètement à l'aise et eux-mêmes, surtout allez, on va dire à 20-25 minutes du début du match. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes reviennent, et le chant des sirènes replonge dans l'hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie cruelle, le cœur est solitaire. Le Mans, ouais, c'était vraiment le match. Tout le monde était prêt, sincèrement, c'était le match. On savait très bien qu'ils n'avaient pas perdu depuis et que ça allait être nous, leur bête noire, sincèrement. On était prêts. Je me dis que si on gagne ce match, sincèrement, on a une opportunité d'aller au Final Four, mais pour de vrai, genre pour de vrai. La salle était petite, il y avait beaucoup d'ambiance, la salle elle était remplie à craquer. Il y a énormément de bruit, peu de gens pour Paris, mais après, nous, on était là, on était prêts. Au début, j'étais un peu galvanisé, j'étais prêt à tout déchirer. Et après, sur le match, ça s'est ressenti. Hein. Ils nous laissaient aucun tir ouvert, mais plus des drives. Ça veut dire qu'on a appuyé dans la raquette. Et après, ils n'ont pas pu tenir. On est en contrôle, même quand on prend un run dans le premier quart-temps, on est en contrôle de nos émotions. Karl, quand il y a des gros matchs, il en rate pas un, tu vois. Il en rate pas un. Du coup, ça fait que moi, j'allais plus être dans la distribution, dans le leadership et surtout gérer les émotions de tout le monde, tu vois. Je pouvais pas gérer que les miennes. Je savais que j'allais être positif de ce match-là, du coup, il fallait que je gère un peu tout le monde. +1, il faut juste mettre la balle en jeu, parce qu'il reste 3 secondes. Ne surtout pas perdre la balle, ne surtout pas faire 5 secondes, parce qu'il restait un temps mort au Mans. Donc je fais un petit peu cet alignement pour que on ait cette synergie de joueurs qui, les 4 joueurs qui vont vers le panier. Karl, Swan, Tim, d'accord? Dès qu'ils donnent la balle, on avance comme des foutus US, ok? On avance juste sur un pas. Ensuite, Noam, je veux que tu prennes les 3 écrans là, pour aller là-bas. C'est bon pour toi? Karl, je veux que tu poses un écran à Swan vraiment très très vite. Et ensuite, tu prends l'écran de Dimitri. Et Dimitri, tu ouvres. Ce qui forçait un petit peu les joueurs du Mans à reculer et d'avoir après un mouvement d'écran pour libérer un joueur. On a eu un peu chaud pour mettre la balle en jeu, mais Dimitri a bien réussi à se démarquer, à réceptionner la balle, à bien protéger la balle. Et au final, on voulait juste ça, nous garder la balle, attendre les 3 secondes. Et par chance, Madiba n'arrive pas à intercepter la balle. Et donc, je pense que les gamins ont bien explosé après parce que je pense qu'il y avait pas mal de pression sur sa dernière possession.
Oh, Paris. Super les gars. Profiter un max, d'accord? Mais dès lundi, il faut prendre conscience que ça nous a apporté aucune médaille. Ça. Dès mardi, ça nous a apporté aucune médaille. On est d'accord, hein? On n'a aucune médaille. C'est juste le premier match. On va les revoir, c'est sûr. Et là, comme leur coach e-sport il est venu à la fin dire si vous voulez battre depuis donc au retour, vous serez premier aussi. C'est sûr qu'ils vont avoir le mort. On n'a rien, on n'a pas gagné de médaille. Est-ce qu'on n'a pas de médaille aujourd'hui? D'accord? On profite parce qu'on a battu une équipe qui était invaincue. Ça, vous la méritez amplement avec les efforts. Les gars, on tourne, donnez-moi, on tourne, on fait du bruit là, un peu là. Vas-y, on va le partir là. C'est 3 fois win. Allez, 3 win. Win. Donc franchement, après ces 5 premiers matchs, je me dis quand même que ouais, on tient quelque chose avec ce groupe, que ce soit dans le basket ou même en termes de cohésion. Et là, on a commencé un peu à réfléchir autrement. Let's go guys. 1, 2, 3, 4. See you guys. C'est déjà un système particulier parce qu'on joue 2 fois en 2 jours, un peu comme un système de Final Four du coup. C'est en plus sur un terrain neutre, vraiment particulier. Personne n'avait l'expérience de ce genre de modèle. Donc il fallait prendre match après match. Il ne fallait pas penser à l'Asvel ou à Lianceau d'abord. Il fallait déjà jouer une très belle équipe de Blois. On ne savait pas dans quelle forme ils allaient venir, soit avec des fonds doux, au complet ou pas au complet. Donc voilà, on a fait ce qu'on faisait d'habitude pour jouer Blois. Donc ouais, on a essayé de baisser la pression un maximum en tout cas pour commencer le plateau. Premier match, on le gagne, sauf que dans l'intensité, le match était bizarre. Je sais pas, on jouait pas dans le basket, même moi j'avais du mal, je ratais des doubles pas, des trucs trop faciles. On défendait pas, le petit Célébangé, il passait de partout, je sais pas, c'était pas nous, tu vois. Je pense qu'on stressait un peu tous. Moi personnellement, j'étais complètement à côté de la plaque. C'était dur un peu, j'ai raté tout, compliqué. C'était un sale match. Même à voir, c'était pas beau. On va dire qu'on a fait le nécessaire en remportant le match, en plus en donnant un peu de temps de jeu aussi à la fin à tout le monde, mais c'était pas forcément un match dont on était très satisfait. Enlevez tout de suite ça de la tête. Parce que là, c'était honteux ce que vous avez fait. C'était honteux. C'était honteux. J'espère que vous serez prêts demain. Venir avec une autre attitude, faire moins les guignols, être plus focus et plus en équipe. Parce que là, c'était la honte ce que vous avez fait. C'est ça. Les paroles, les gars. On en a parlé avec Karl du match Asvel contre Lianceau. On a regardé le match et pendant le match, on a parlé. On s'est dit que ouais, on devait vraiment défendre dur, que ça va pas être le même match que Blois. Ils sont plus grands, plus physiques. Le premier match, je savais qu'on allait le passer. L'Asvel, je savais pas à quoi ça ressemblait. Mais je me disais, c'est une grosse équipe quand même. En faisant le scouting, on a vu que c'est une grosse équipe. Et... Non, je voulais attendre le match contre l'Asvel. Pour la première fois de l'année, je ressentais une appréhension chez les joueurs, comme si on avait un peu peur de l'Asvel, comme si on avait peur de perdre, peur de Théo Guédégbé qui n'avait pas joué le match la veille, mais on savait qu'il allait jouer contre nous. On doit retrouver de l'énergie. On doit faire le maximum de bruit, on doit s'ambiancer dans cette salle, le banc doit s'ambiancer, les préparateurs physiques doivent s'ambiancer. On a un truc qu'on n'a jamais sur le banc, c'est que là on a la barrière juste devant nous. Il va falloir qu'on fasse un peu de bruit en tapant dessus, d'accord? On va faire comme l'Asvel, s'il faut à un moment donné rester tous debout pendant une possession, on reste tous debout sur une possession et on engage et on met du rythme. Mais ce match-là, il est pour nous, d'accord? On veut montrer que Le Mans, petit, Asvel, petit, d'accord? Et que la Coupe de France, nous on ne veut pas juste passer les tours, on veut aller en finale et on veut la gagner, d'accord? Eux, l'Asvel, ça fait 3 fois en 5 ans qu'ils font la finale, ça y est, pour eux c'est un process, ils arrivent 2 heures avant, truc. Non, aujourd'hui on est là pour montrer que maintenant, il faut compter sur Paris. Let's go, on y va. Let's go, là. C'est ça, Paris! Le match de l'Asvel, il se passe bien au début. Mais je sens qu'il nous accroche toujours.
Contre Lasvel, je rentre directement dedans. Mais les autres, c'était dur. Hein. On n'est pas tous rentrés dedans en même temps. On est devant à la mi-temps dans un match défensif. Et ce n'est pas forcément les matchs qui nous conviennent, ces matchs-là. On est plutôt une équipe d'attaque qui met beaucoup de rythme. Et là, on savait que Lasvel, c'était une équipe aussi de deuxième mi-temps. Ils aiment vraiment beaucoup réagir en deuxième mi-temps. Et ça n'a pas loupé. Guédégbé, il a pris les choses en main. On a eu l'impact des Loussavouvou. Puis le match est l'avant, troisième quart-temps, quatrième quart-temps. Et on n'est toujours pas dedans. Moi, personnellement, j'ai raté des trucs que je ne devrais pas rater normalement. Swan aussi, il n'était pas trop dedans. Ilian, il est sorti pour faute technique. Force de jouer sur une rotation un peu de 7-8 joueurs, on a craqué à la fin, on n'avait plus forcément de jus. Karl mettait plus les mêmes tirs. Moi, j'ai un peu dégoupillé en tant que coach sur les arbitres. Je n'ai pas forcément été maître de mes émotions. Et je pense que ça nous coûte les dernières possessions à la fin où on fait un petit peu n'importe quoi. On manque un peu de lucidité. Et parce qu'on n'a jamais aussi appris à avoir ce genre de match un peu serré. À part le match contre Le Mans, on n'avait jamais eu ce genre de scénario. Mais voilà, ça nous a mis un coup. Ça nous a mis un goût. La défaite, je le prends comme un vrai poignard dans le cœur parce que avec cet effectif, je me disais qu'on était un peu imbattable et que fallait être les meilleurs et qu'on allait tout gagner. Mais après, quand on a perdu et quand j'ai entendu le buzzer retentir, c'était un peu dur. Je me suis dit que c'était un peu faux au début. C'est leur Ligue des Champions. Il faut comprendre que toutes les équipes qui vont nous battre, c'est leur Ligue des Champions. Avec tout le buzz qu'il y a sur le réseau, sur nos gueules, à nous tous, battre Paris Basket en U18, c'est la Ligue des Champions pour eux. Ouais, je le vis que on n'est pas les meilleurs en vrai. Il faut continuer à travailler, à mettre de l'intensité aux entraînements et qu'il faut rester humble aussi. Parce je pense qu'on a eu la grosse aide sur ça. On s'est dit on va tout gagner jusqu'à la fin. Et ça, c'était une bonne piqûre de rappel pour se dire faut continuer à faire des efforts et on va pas aller au Final Four comme ça en fait. Avant ça, on n'avait perdu qu'un seul match et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu. On avait eu cette superbe victoire au Mans où tout le monde nous voyait super beau, la nouvelle équipe à battre en France, la meilleure équipe de France. Et je pense que ça nous a permis de nous reconcentrer en mode on n'est pas imbattable, il y a des équipes qui peuvent nous battre, il y a des équipes qui sont peut-être plus fortes que nous et on doit se remettre au travail. Et je l'ai pris vraiment comme une chance. J'ai pris la soirée pour digérer, j'étais vraiment très frustré le soir. Et le lendemain, je suis passé à autre chose et pour être vraiment focus sur pourquoi on a perdu, pourquoi on n'a pas été bon et pour se reconcentrer tout de suite sur les échéances à venir. Il s'est passé aussi quelque chose sur les semaines qui ont précédé un petit peu Lasvel au sein de l'équipe où ils ont fait une petite réunion d'équipe et qui, je pense, a aidé beaucoup sur ce qui se passe là cette saison, où ils ont pu se dire les choses un par un et ce qui fait que ça a recréé tout un groupe. Et on va dire que ce qui s'est passé après Lasvel, en fait, ça nous a plus que ressoudés que jamais. Il y a un mec qui vient en transport, il m'a dit ouais, désolé ce matin j'aurai 3-4 minutes parce qu'il y a des embouteillages. Des embouteillages, ouais. Dans le métro, il y a des embouteillages. Il est fou. J'ai juré qu'il était Et en plus, il arrive tout gentiment me dire bonjour coach. Bonjour coach. Mais mets-toi vraiment au milieu, gros. Ouais, c'est bon, là, il est bien mis. Il est bien mis. Est-ce qu'il est bien mis? Le mec, attends. Merci de A, je l'ai pas. Ah, ouais, t'as un mètre. Non, t'as pas 2 mètres. Je te jure, t'as pas 2 mètres.
Wesh, lui aussi il a pas 2 mètres. Non, il a pas. Il a plus que toi. Je sais pas, je sais pas, non, Quentin, Quentin il avait plus, mon gars. Toujours gros. Quentin, il avait plus. Dès que quelqu'un est vexé, lui c'est le plus grand démentaire. Ouais, c'est pas un bon. Wesh, Karl. Moi je suis bien haut, les gars. Il a dit t'es le plus grand démentaire quand t'es vexé. Moi je suis bien haut, regarde mon envergure. T'as vu Qui a plus de bronze, les gars? C'est moi. Vous pouvez pas mentir, les gars. « 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois champion de France. Le club a même pas 11 ans. De quoi? Nous, on n'a même pas 11 ans. Là, la différence entre Cholet et Paris. Coupe de France cadet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18. C'est là où notre saison elle était incroyable. C'est vrai que notre saison elle est incroyable. On est dernier plus bas. Ça sera encore plus incroyable sinon on arrive à accrocher un truc comme ça à la Lidas Arena. Je te jure. Les gars, à Ron, à la MGT et pas à Cholet, c'est bon pour nous ça. Grâce à la défaite de l'Asvel, ça nous a boosté. Et du coup, on devait repartir. Et du coup, au match de Cholet, il y a eu un déclic. J'ai pas forcément senti l'équipe en danger, surtout à la mi-temps contre Cholet sur le match retour où on est derrière et on se retrouve à faire une deuxième mi-temps incroyable en encaissant 18 points. C'est là où je me suis dit, ah, ok, les mecs ont compris le process, ont compris que il fallait prendre tout le monde au sérieux, qu'on n'avait plus cette marge comme on avait pu ressentir avant le match face à l'Asvel et que ça nous avait vraiment permis de grandir en termes d'émotion, en termes de leadership. Disons qu'on a trouvé une identité défensive à partir de ces matchs-là. Certains changements tactiques, certaines adaptations en fonction des joueurs qu'on a aussi individuellement. Et surtout un plan de jeu où ils se sentent à l'aise. Et c'est vraiment le principal, c'est que les joueurs puissent se sentir à l'aise dans le projet. Et surtout dans le projet défensif, on avait beaucoup de mal sur le début. On sait que les matchs qu'on a perdus, par exemple contre Strasbourg, on prend 98 points. Et ça ne peut pas arriver sur les matchs en jeu. Donc voilà, ils ont vraiment trouvé cette volonté et ce kiff de vouloir défendre. Bonjour, c'est la SSM. L'heure de se réveiller, on est à Limoges bénédictin. Allez les copains, on arrive. Je reprends, je suis chier dessus. Après la veille, maintenant, il y faut une cadeau. Un petit bébé, la mano, coco, jojo. C'est toi. Il est fou, quoi, je crois qu'il a bu des enfants. Allez les frères, et passez pas la radio. Car les mots sont pas des faux. Balance ton quoi. Même si tu parles à des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour par Yeah, moi je suis comme madame. balance ton quoi. Il y a besoin de réexpliquer les règles? Non, si, non, t'as pas fait? À Chaland, une fois c'est dans le sens, 2 fois ça change. Mais ce jeu-là, il est né à Chaland, tout simplement parce que le déplacement de Chaland était un peu particulier. On arrivait très tôt à la salle, on est peut-être arrivé à 12h30, donc 3 heures avant. Et on arrive tout le temps très tôt dans les salles. Et on va dire que pour passer cet effet post-déjeuner où tu manges, tu digères et tu te reposes, on va dire qu'au milieu de notre petite balade digestive avant de rentrer dans la salle, on fait un petit jeu qui les éveille, qui les fait rigoler, qui demande de la concentration, qui demande un peu de l'activité, on va dire. Et en fait, ce jeu-là, il est juste né pour les réveiller, pour les reconnecter, on va dire, un peu ensemble. Donc voilà, ouais, il est né à Chaland, ce jeu.
Tranquilo, tranquilo. Ouais, gros, il y a des admirateurs. T'es trop nul. Il y a des gens qui regardent, des enfants. Tu fais des fuck à la caméra, gros. Tu fais des fuck à la caméra. Ouais, la tête de corps. Allez, gars. Wesh, on est bien fort. Et en même temps, frère, elle claque plus fort, mon frère. C'est quoi? On dirait les claquements de doigts. Non, on dirait Des tricheurs, mon frère. Ils inventent des règles. Ouais, ça fait un match contre Xavi. Sors. On a gagné une nouvelle. Ouais. Putain, je suis bon. Oh là là, je suis bon. On a beaucoup rigolé là sur les 2 dernières heures. La dernière fois à Rennes et à Châlons aussi. Dès qu'on a fait ce petit truc là, ou dès qu'on passe la porte, on est focus. On a fait un plutôt bon premier quart. Si on se rappelle du premier quart-temps à Cholet, là où on l'a pas fait, on n'a pas été très bon. D'accord? Donc ce serait bien qu'on soit directement focus. Là on est 1h30 avant le match. Ça marche, donc vous faites ce que vous voulez. Vous changez sur le terrain, routine par routine et tout. Et on fera speech à moins 40. Donc à 14h50, dans 50 minutes. C'est bon pour vous, tout le monde? Les autres, fais quoi, tu veux? Oui, let's go, right? Non, en passant la porte, concentré. Laisse-moi profiter de mon menu. Félicitations, on est à 10-0 dans le quart de finale. Oh, ça va! Dimanche, gros game, parce que si on gagne Le Mans, après on a que des matchs à notre portée, tu vois, qu'on a déjà gagné de beaucoup à l'aller, Blois, Rennes, Châlons. Match sous tension parce que ça va parler beaucoup des deux côtés, notre côté et leur côté après le match et tout. Et je sais qu'ils l'ont à travers de la gorge, le match aller. Donc nous, on est là, je sais qu'on est là, l'équipe à battre de France. Donc on va jouer comme on joue d'habitude, on va gagner. Hein. Il faut qu'on assume. Il faut qu'on assume. On a perdu 0 match à domicile de la saison. 0. C'est pas aujourd'hui que ça commence. D'accord? Et pour ça, ce qui a été très bien au match aller, c'est qu'il faut qu'on conserve les huddles. Dès qu'on a un moyen de se réunir et de se dire hey, c'est pas grave mon gars, tu vas faire un stop la prochaine. La prochaine, on joue ce système-là. La prochaine, on fait ça. Huddle. Huddle. C'est pas pour vous mettre la pression, d'accord? Mais c'est des matchs comme ça où les petits détails, ils vont compter. Les petits détails, ils vont compter. D'accord? Et l'objectif, c'est ça. Parce que si on gagne aujourd'hui, on est premier. D'accord? Et on jouera un 3e ou un 2e en quart de finale. Et il n'y aura pas d'excuses. On aura fait le job. On aura fait le job. Mais pour faire le job, il faut qu'on assume contre les grosses équipes. D'accord? Donc on prend du plaisir, parce que c'est pas tous les jours qu'on joue une équipe comme ça, dans une salle comme ça, on prend du plaisir, on reste ensemble, on met de l'émulation. D'accord? Mais par contre, il faut qu'on voit l'identité parisienne. D'accord? Tout le monde dit on est archi athlétique, on défend dur, il faut qu'on le montre aujourd'hui. Il faut qu'on montre aujourd'hui qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les 20 dernières minutes face à Cholet, les 20 dernières minutes face à Limoges où on encaisse 18, on encaisse 26. Non, non, là c'est pendant 40 minutes, on va sortir les putains de barbelés.
C'est bon pour tout le monde? Let's go, on y va. Let's go. Barbelé, on y va. Let's go. 700 Paris. Je pense qu'on est pareil arrivé dans un mood un peu trop tranquille en voyant que Madiba ne jouait pas. Je pense que les joueurs se sont dit ça va être un peu plus tranquille. En fait, au final, ils nous attaquent directement dedans. On marque 13 points, je crois, dans le premier quart-temps. On en encaisse 19, donc ça va encore. Et puis après, tout simplement, on fait un deuxième quart-temps exceptionnel parce que, pareil, il a fallu avoir un temps mort où on les bouscule un petit peu. Quand est-ce qu'on va agresser? On vient de mettre 2 N1, ils peuvent pas tenir les duels. Quand est-ce qu'on va arrêter de tirer à 3 points? Agresser! Ils peuvent pas l'arrêter, donnez-lui les ballons. Par contre, défensivement, c'est pas possible. On peut pas avoir un stagger, être en retard, sortir et après être en retard. Ils sont H24 là! Est-ce qu'on peut tenir des duels? Tenir les duels. Tenez pas les duels, vous prenez la place sur le banc. Tenez les duels. Plus de communication agressive sur les switches. Si on défend à Fény, après on recule. On remplit les espaces. Ils ont mis un seul tir à 3 points, on remplit. Mais là, ils sont H24 dans notre raquette, les gars. Samy, il a commencé le basket il y a 2 ans, il tire 4 points. 3 lay-ups, 2 lay-ups tout seul. Allez! Je crois qu'on passe un 31-9. C'est le seul carton qu'on gagnera du match. Mais ça nous a permis d'avoir 15-16 points d'avance à la mi-temps. On va dire, maître de nos émotions dans le 4e quart-temps et on a su donner les ballons aux bons joueurs sur la zone, notamment Karl qui est vraiment très efficace dans ces moments-là et puis on a pu assurer cette première place. On est chez nous là. Ils sont à Paris les gars. C'est pas le monde les gars, ils sont à Paris les gars. On fait Djoufara. Qui se fait Djoufara au monde maintenant? Qui se fait Djoufara au monde Take a fait. Mon gars, 11 qui fait les liens. C'est la capi quoi? C'est la capi. Sexy, tout bête, tout. La pizza, elle a le goût de la victoire. On a dit aller-retour, pas de défaite les gars, pas de défaite. C'était dit, c'était annoncé, c'était écrit les gars, c'était écrit. Le quart de finale, en fait, je l'appréhende forcément d'une manière comme un gros événement parce que c'est pas un truc que tu fais peut-être 1000 fois dans une vie, mais le quart de finale, là, on le joue contre Bourg-en-Bresse. On part à Bourg, hein, les gars. On va les taper comme d'hab. Tranquille. La nouvelle aussi, venez. Déplacement un peu relou, hein, je vais pas te mentir, un peu relou. En bas des appartements à 7h, dans le minibus un peu serré, pas de place pour les jambes. C'est-à-dire pour dormir c'est compliqué déjà.
Heureusement, il y a des pauses pour se dégourdir. Tu crois que je suis ton petit, moi? Non, mec, derrière toi, là. C'est de jeu. C'est une. Ah ouais 7-8. C'est comme ça, tu viens du 9D. Regarde, c'est les dieux du 7-8 là. Il y a quoi, il y a pas de drôle là? Ah, 7-8. C'est quoi le problème? Ah, je sais pas, 7-8. Hein. C'est ouf. C'est un ouf, parle trop mal, frère. Je viens de Bagnou, je sais pas où là. Ah, 9-2. D'accord. Il y a quoi dans le 9-2? Ah, 9-2, c'est 7-8. Hein. Non. Ah ouais? Allez. C'est là que le débat s'arrête. C'est un adversaire comme un autre, c'est un adversaire qui est costaud. S'ils sont arrivés là, c'est qu'ils font partie des 8 meilleures équipes de France. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là. Mais voilà, on va essayer de baisser cette pression-là un maximum. Oui, c'est une pression parce qu'on sait que ça se trouve dans 2 matchs, notre saison elle peut être finie. Et on sait l'importance du premier match dans ce format-là. Voilà, si on prend un trop gros tricla chez eux, sachant qu'en plus là-bas c'est un petit chaudron, on peut être en mauvaise posture sur le match retour. Donc ouais, il y a forcément un peu d'appréhension. On doit avoir de la concentration dès le début du match. Dès le début du match. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'on les choque d'entrée directement. Il faut qu'on leur montre que la première mi-temps, là, ce premier match-là, ça va être ça pendant le deuxième match, pendant les 3-4 quarts-temps d'aujourd'hui. Donc le début de match, il va être super important. L'activation que vous allez faire avec elle va être super importante. L'échauffement, la concentration que vous allez mettre, elle va être aussi importante. Ça ne vous empêche pas de pouvoir faire les cons si vous voulez faire les cons pour vous détendre aussi. On se souvient, sourire, ça déstresse. Donc s'il y en a qui stressent, vous souriez comme des imbéciles. Ça marche? On prend du plaisir et on les tabasse. Plaisir en drink, 1, 2, 3. Un jeune du centre de formation de l'AS Monaco et décédé de l'accident de minibus. On voulait simplement respecter une minute d'applaudissement si on voulait bien vous lever. On se dit on a 14-0, il n'y a aucune équipe qui peut nous faire peur. C'est-à-dire on n'est pas dans le doute. Et je dirais on est rentré un peu dans le match en mode nonchalant. Nonchalant, comme d'habitude, ça va aller. On s'est fait rentrer dedans dès le début. C'est tant mieux pour votre gueule. C'est tant mieux pour votre gueule. Voilà, ça vous servira à être Milanès, voilà, vous voyez, on fait des scootings. Il est à 24 points. Il est tous plus fort que vous tous. Il est à terre, il défend, il joue dur, il passe les ballons. On donne que les tirs ouverts. On annonce 15, toi tu veux reprendre ton joueur, du coup au final on court partout, on a les tirs ouverts. 50 points à la mi-temps. 50. Il n'y a pas un mec qui peut le tenir. Pas un seul mec à qui je peux dire vas-y on y va. Donc c'est très simple. Milanès vers la balle, on part sur hit. On lâche, on fait lâcher la balle et après il faut cavaler. Il y a un mec qui cavale pas pour faire la rotation, changement. Mais vous êtes sérieux? Mais vous êtes sérieux? Quand ça compte le plus, vous suivez dans la colle. C'est notre dernier match, nous. Hein. Il suffit qu'ils continuent à être chauds comme ça à 3 points, ils sont limite quoi? Ils sont déjà à 10, 3 points marqués, 10, 11. Alors sur ce footing avec qui en gros 4 shooters, en rouge, et on a crevé des joueurs, et même quand on le presse, il part en drague, il n'a pas de safety.
donner, c'est tout, les gars. On se la donner, on va défendre, c'est tout. T'as que ça à faire, de toute façon. On a déjà été en retard, les gars. Il reste 60 minutes. Il reste 60 minutes. D'accord? L'objectif, je ne vais même pas parler de gagner. D'accord? On va passer au troisième quart-temps. On est à moins 8. D'accord? Si on ne revient pas à une possession à la fin du troisième, ça va être la merde. Les gars, let's go, les gars. Ça va être la merde. On peut le faire, allez. Donc, vous dites ce que vous voulez dans le vestiaire, je m'en bats les couilles. Vous mettez des patates s'il faut, vous reposez, vous étirez, vous faites ce que vous voulez. Mais si j'ai pas dit 10 sur la place en sortant là, du vestiaire, c'est mort! Les frères, ça va être ça, on a déjà été en retard. On sait comment on est une équipe à faire des runs. On est bon qu'à faire des runs. Ça fait que le troisième quart-temps, on va le faire, on va faire le même que contre les autres équipes, on a gagné. C'est facile, c'est simple que ça. On va défendre fort, on va mettre un quart-temps à 30 points, on va prendre moins de 10 points. C'est aussi simple que ça, les gars. On est à moins 8, on va passer à plus 8. C'est aussi simple que ça, les gars. Il n'y a aucune autre clé. C'est tout, les gars. On sait le faire, on l'a déjà fait, les gars. 7 ans, Paris. Les gars, levez tous vos têtes, les gars, c'est pas fini. C'est pas fini, on a perdu que de 9. On a réduit l'écart à maximum. Franchement, les gars, franchement, les gars, on va juste travailler. Mardi, on va revenir à l'entraînement, on va juste travailler. On va travailler plus dur. Il faut qu'on apprenne à gérer les fins de match, les gars. Parce qu'on n'a jamais eu ce problème en U18. On a toujours un espoir, sauf que là, on va être confronté à presque au même niveau que nous, les gars. Ça fait qu'on a beaucoup parlé. Maintenant, il faut assumer. On a 2 matchs pour assumer. On n'a pas assumé le premier, maintenant il faut assumer le deuxième. On a perdu de 9. Donc si on ne gagne pas de 10, c'est mort. Si on ne gagne pas de 10 ou s'il n'y a pas 9 points, c'est mort, les gars. Sachez que les gars, notre aventure s'arrête là. On a dit on va être champion de France. Si on a parlé, c'est qu'on va l'être, c'est tout. En France, c'est tout. Voilà, alors levez tous vos têtes. C'est pas fini. On est toujours une famille. Le retour, il va se passer comme d'habitude. Et on va juste trouver les clés pour battre le match. C'est tout. Les gars, et ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout, le match. On s'en fout, gros. Tu vas revenir, mon gars, et c'est tout. C'est tout. Tu vas revenir à l'entraînement, tu vas te battre encore plus fort. Tout le monde va se battre encore plus fort. Tout le monde a fait des erreurs aujourd'hui. Tout le monde a fait des erreurs défensives, offensives, tout le monde. Mais les gars, c'est l'apprentissage encore. Il y en a qui sont pas rentrés. On n'a pas su faire le job pour qu'ils rentrent. Maintenant, les gars, au retour, il faut qu'on les batte de plus 20, voire plus encore, et les écraser, les écraser. Là, on a eu peur un peu, c'était à l'extérieur. On a laissé ce match. Mais il faut à tout prix qu'on gagne le match retour. Parce que les gars, il y a le retour après, les gars. Elle a il n'y a pas de retour, les gars. On a été tous rattrapés contre la Zelle. On peut encore se rattraper. Familial, tu vas te tuer. Bien. On va faire un petit résumé de ce qu'on a vu défensivement et offensivement sur les 2 vidéos. Pour que Swan, tu restes sur le terrain parce que tu es positif, il va falloir défendre. Pour que tu puisses rester sur le terrain aussi, il va falloir défendre. Adama, c'est pour ça que tu vas rentrer dans le 5 dimanche. Tu vas t'occuper des Kangas tout de suite. D'accord? Il ne sera pas dans le rythme. Tu seras en boîte sur lui, tu te défendras tout terrain, comme les 2 possessions qu'on va voir après. Donc on doit tenir nos duels. C'est pas grave si on ne remonte pas en 2 quarts-temps. Ce n'est pas grave si on ne remonte pas en 3 quarts-temps. Tant qu'il y a du temps, tout restera possible. Regardez les trucs. Plus gros comeback de l'histoire de la NBA. Ils étaient à moins 36. Vous imaginez, moins 36? Moins 36, c'est énorme. Je prends un exemple NBA, après je prends un exemple FIBA en 4x10, avec encore moins de temps. Orléans, moins 17 à la mi-temps. Il laisse Blois à seulement 18 points encaissés. 18 points marqués, Blois, en deuxième mi-temps. Il gagne le match. Donc tant qu'il y a du temps, d'accord, on est tranquille.
On n'est pas obligé de prendre des tirs de foot dès le premier quart-temps dimanche. D'accord? On a du temps. Match de basket, c'est long. Si on les fait craquer, on les fait craquer comme toutes les autres équipes. D'accord? Donc c'est simple. Tous ceux qui pensent qu'on peut remonter les 9 points, ils peuvent aller s'entraîner. Vas-y. Match retour qui ne se fera pas ni à Carpentier, ni à l'Adidas Arena, ni au Stadium sur les salles qu'on a pu jouer. De toute façon, on a joué dans 4 salles différentes à domicile cette saison. On n'est pas, voilà, on va aller jouer à Aubonne comme on le sait. Ce sera un match comme un autre. On n'aura pas d'excuses. Dans tous les cas, on n'a pas d'excuses. Il faudra défendre dur, il faudra courir, il faudra jouer vite. On sait faire le basket, c'est pas le panier qui va changer ou les conditions qui vont changer. Certes, ça peut nous déstabiliser un peu, mais en tout cas, ce ne sera pas une excuse pour nous pour cette rencontre. Peu importe ce qu'on fait, peu importe si on prend 3 tirs dans le match, peu importe si on joue 5 minutes, on doit faire des sacrifices parce que ça se trouve c'est la dernière fois qu'on est dans un vestiaire tous ensemble. Donc on doit faire des sacrifices. Si ce soir on doit avoir des crampes, sa mère, d'accord? Si ce soir on doit avoir des crampes, eh ben on aura des crampes, d'accord? Mais aujourd'hui on donne tout. Parce que ça se trouve c'est la dernière fois que vous partagez le vestiaire avec le gars qui est à votre gauche et à votre droite. D'accord? Donc aujourd'hui on donne tout parce qu'on a vécu des putains de moments et ça s'arrête pas. On y va. Faites ça, Paris! Bon les frères, ça va être ça, je vais pas faire longtemps, juste, ça se trouve, ça peut être soit notre dernier match, soit notre avant-avant-dernier match. On veut tous, c'est notre avant-avant-dernier match. Donc là, mon discours va être simple, juste pour vous donner un peu de confiance à vous tous. Ça commence de Swan, Mathéo, Adama, Karl, Noah, Isaac, Quentin, Melvin, Jimmy et Noam. Les gars, j'ai confiance en vous tous. J'ai confiance en vous tous, j'espère que vous tous vous avez confiance en moi. Mais les gars, on ne peut pas perdre ce match. Je vais être leader, je vais essayer d'avoir le moins d'énergie négative possible. Ça fait les gars, vous devez tous être avec moi. On ne peut pas s'abandonner les uns les autres. On peut passer à côté de son match, quoi. Mais là les gars, aujourd'hui, on ne peut pas. Impossible. Tout le monde va mettre ses tirs, tout le monde va rater, tout le monde va faire des erreurs. Mais les gars, faut faire le moins d'erreurs possible, juste ça. Thomas, il a tout dit, moi j'ai besoin de rien rajouter. Juste les gars, j'ai confiance en vous, je vous aime tous un par un. Les frères, faut juste gagner. Faut juste gagner. Let's go les gars, let's go. Famille on tue, one, two, three. Famille. Non, Dites pas ça, les gars. Let's go, les gars. Let's go! Ça parle anglais. Let's go! Ça bro? Good? Yes. Sincèrement, on va le tuer. Non, il n'y a pas un monde où il passe, c'est pas possible. Il n'y a pas un monde où il passe.
cas, ils peuvent pas, c'était déjà écrit. Wesh gros, on n'est pas ri. On n'est pas ri. Demi-finale, on va passer au calme. Finale, on va passer au calme. Tu peux leur dire s'il te plaît, Quentin? Une alcoolique, il va leur dire. Voilà, les gars, c'est bientôt la fin, les gars, on doit pas gâcher ça, les gars. Ouais, voilà, c'est intéressant. Maintenant, les gars, on a gagné. On n'a pas gagné de 10 points, les gars. Pas de 10 points, guettez le score. Guettez le score, les gars. C'est très 110-87. intéressant. C'est pas fini. On s'en fout du match aller, les gars, non, calcule pas. Il n'y a pas de match aller, c'est retour direct. Flavien, on va à Lille la semaine prochaine, Flavien, on va à Lille. On va à Lille, ma gueule. Vas-y. T'inquiète, on va suivre. Ouais, vous voyez, tout le monde se met dedans. C'est bon là. Allez. Vas-y. 1, 2, 3. Mais mon Dieu, mais mon Dieu. On commence à parler. Il est prêt le téléphone qui doit parler. Ouais. Salut les 15, après nous on enchaîne. Voilà, et après ils enchaînent. Ouais, tu balances le go. Prêt. Les gars, prêt. Oh le casque. Coucou les U15. Allez. Comme on a fait au shooting à Aubonne, et encore une fois que j'ai donné la consigne, on ne parle plus. On est parti sur 2 lancers d'affilée sur chaque panier à partir de maintenant, sans bruit. Tourne la molette. Avec mon suédois, les gars. Suédois. Suédois. Ils servent. Ah ouais? Ils servent? Bah oui. Ah merde. Au bout d'une saison, tu sais pas qui les servent. T'as un baftou dans ton équipe, tu sais même pas qui les servent. C'est Raph, il a dit, il est suédois. C'est lui, mamie. Non, arrête, fais pas ça. Non, voilà, je vais redouter. Non, demain là, le su. Hey Flavien. Non, cache pas tout. Demain là, hey Flavien, demain. Suis-nous, hein, suis-nous bien avec la cam. Je vais lâcher un su, les gars. Le meilleur su qu'on lâchera du monde. Ah ouais les gars, Final Four les gars. C'est du sérieux. Tu m'envoies les touches, poster, histoire de... Bon, chez le médecin les gars. Ça fait vraiment le truc de planque là. Bonjour. On arrive, on devient champion de France. Je vais partir travailler au Franprix les gars. Ouais, c'est bien. Moi je serai à la caisse et tout. Moi avec ma médaille.
regarder une vidéo, d'accord, plus sur nous, on avait dit qu'à partir de vendredi, c'était nous et c'était plus l'adversaire. On y va? On y va. Non! 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 C'est pas vrai! C'est pas vrai! What's up, guys? C'est là here. Yo, c'est Léo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. What's up, guys? Léon here. What up, y'all? Just wanted to check in and wish you guys the best of luck on the upcoming Final Four. Une petite vidéo pour soutenir nos U18 pour ce Final Four. Hey, I wish you all the best for the Final Four. All the best of luck for this Final Four. Good luck, guys. Bring the trophy home. Yes, sir. Go kill it. Best of luck. Je sais pas ce que vous voulez faire aujourd'hui, moi je vous le dis. Je pense pas qu'on est top 4, ni top 3, ni top 2. On est d'accord là-dessus? Ouais. Mais pour le prouver, il faut qu'on gagne absolument aujourd'hui. C'est pas vous mettre la pression, hein. Regardez, on est capable de jouer, être sérieux et d'être bon, et de rigoler et se taper des barres. Je pense que vous aurez des souvenirs de cette année-là jusqu'à la fin de votre vie. Jusqu'à la fin de votre vie, vous allez vous souvenir des conneries qu'on a faites, des victoires qu'on a faites, des actions qu'on a faites. Et là, il faut qu'on crée encore des souvenirs aujourd'hui. D'accord? À qui fait être entre nous, d'accord? Mais on n'y va pas pour faire de la figuration. Pas comme on a fait à Bourg-en-Bresse, on a fait les marioles dans le tunnel pendant 150 minutes et au final on s'est fait gifler. C'est pas la même chose. Là, on vient pour gagner. On a mis tout en place pour gagner. Ça là, vous savez ce que c'est? C'est mes médailles que j'ai gagnées l'année dernière. Ça, c'est la médaille de finaliste. D'accord? C'est pas la bonne. Ça, c'est la médaille d'un mec qui a gagné un trophée. Champion. D'accord? Je sais pas quelle médaille vous voulez choisir, mais il y en a une qui m'a procuré plus de plaisir que l'autre. C'est de droite, ça. On est d'accord? On vise celle-là. C'est parti. Let's go. Bring the ring, guys. Je parle anglais maintenant. Ah mon gars. Dans le auto. Ils sont rentrés les autres? Ça va encore? Tranquillement. C'est pas le moment de se casser en deux. C'est le moment de montrer qu'on est une vraie famille, comme vous dites. D'accord? Et une vraie famille, ça se dit les choses d'une bonne manière et positivement. Nous, on s'occupe du négatif avec les coachs. Vous, c'est positif. Entre vous. Un check, une célébration, d'accord? De l'énergie, des consignes. Positif. Donneur d'énergie positif. Et dernier truc, c'est ça. Vous vous souvenez du message de Banja dans la vidéo? Pas de regret. Pas de regret. Sinon, la semaine prochaine, vous allez dire putain, la demi-finale, on a fait n'importe quoi à côté. Pourquoi on n'a pas joué comme d'habitude? Pourquoi je me suis pas assez donné? J'ai fait n'importe quoi? Non, non, pas de regret. On donne tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a. On profite, les gars. C'est ça! C'est ça! C'est ça!
faut de l'agressivité. Ils n'arrivent pas à rester devant vous. Regarde, t'as drivé, t'as trouvé Dim, ça crée décalage après pour Karl. Karl, très bien l'alternance. Très bien l'alternance. Donc on joue après le jeu rapide, on a des mismatchs partout. Let's go les mecs, allez. C'est des stops. Les gars, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi, les gars, on s'en fout des arbitres. On s'en fout là, les gars, on ne peut plus revenir en arrière. On a fait une première mi-temps, on a fait une bonne première mi-temps. À la fin, dégueulasse. Bon premier carton, deuxième carton, dégueulasse. Les gars, faut qu'on défende. Faut qu'on défende. 43 points, qu'est-ce que c'est encore? C'est pas normal. 43, les gars. En attaque, il faut créer du mouvement, on fait n'importe quoi. Car il a non short. À l'entraînement, on a vu, pas dans l'axe épique, pas dans l'axe épique. Comment c'est qu'il y a un joueur à 45, un joueur à 0, un joueur à 0? C'est pas ça, short. Les gars, faut qu'on respecte les consignes. On pourra jamais gagner sur ça. Moi j'ai 3 fautes, Jimmy il en a 2. Les gars, on défend pas, je nous mets tous dans l'eau. Je nous mets tous dans l'eau, les gars. Personne défend, Dadeki nous fait l'amour, Audrey nous fait l'amour, ils font ce qu'ils veulent. Vous êtes en train de faire caca dessus là. Vous êtes en train de passer à un doigt, à une chance. C'est une fois le panier fort, c'est une fois. On peut pas se permettre de défendre comme ça, d'être droit comme un piquet. On doit avoir mal aux jambes à la fin de la journée. Et là, il n'y en a aucun. Dans 20 minutes, c'est fini, les gars. Dans 20 minutes, c'est fini. Pourquoi vous avez les jambes qui tremblent? Les jambes, elles doivent fuser. Au pire, vous faites des erreurs en attaque, je m'en fous. Et on ne prend pas 42 points. Par contre, Dijon qui tombe à 75. Restez serein, restez serein. Les gars, il n'y a que lui pour les gars, les gars. Restez serein. Il y a un super exemple de ce qui s'est passé dimanche. Dimanche, en 3 minutes, on avait remonté les 9 points. Dimanche dernier, en 3 minutes, on a remonté les 9 points. D'accord? C'est possible.
ça n'enlèvera en rien, d'accord, l'amour que vous portez entre vous. C'est pas parce qu'on n'a pas été champion de France que vous resterez pas des frères à vie. Je vais dire un truc, d'accord? On parlera plus longtemps demain après notre match. Mais il y en a qui ont eu des sacrées carrières de U18. Il y en a qui ont eu des sacrés parcours de U18. D'accord? Et le pire truc qui pourrait nous arriver, c'est que demain on la joue pas pour finir sur une mauvaise note. Il faut finir sur une bonne note demain. Alors je sais que c'est pas le match qu'on attendait. D'accord? C'est pas du tout le match qu'on attendait. Mais il faut que demain, Ilian Mungala, il finisse sur une bonne note, son parcours U18. Il faut que demain, Karl Kwame, il finisse sur une bonne note, son parcours U18. Il faut que demain, Noam Delag, qui a fait sa première année en centre de formation, il faut qu'il finisse son parcours bien. D'accord? Il faut que Quentin Mouania, qui est passé par la Dorémy, il faut qu'il finisse bien son parcours. Il faut qu'Adama Konaté, il finisse bien son parcours demain. Il faut que Dimitri Azeba, il finisse bien son parcours demain. D'accord? Donc, on pleure si on veut pleurer, d'accord, mais demain, on va chercher une dernière. Allez, là, on y va. Allez, il faut que Thomas Pédelier, tiens. Allez les gars. On va pareil basket, Thomas Pédelier, pareil. Allez, venez. Allez, on y va, les gars. Amélian Tree, 1, 2, 3, Allez. I'm done. Fin de carrière. I'm fucking done, bro. Si t'as une fin de carrière, ça va faire. Bro, don't joke, man. I'm fucking done. Mais non. Pourquoi tu fais ça? This picture very serious, man. Alors on va regarder ça. T'as pas que regarder, s'il te plaît, frérot. Ah, bah, je vais te finir. Les gars, désolé de vous avoir déçu, les mecs. Hein. On a perdu. On va tout faire pour prendre la 3ème place parce qu'on a un groupe en or. On parle à cœur ouvert, les gars, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est des personnes de confiance. On a un groupe en or et même si j'ai une cheville en moins comme aujourd'hui, même si ce n'est pas du tout une excuse, je vais tout faire pour offrir la victoire à mes coéquipiers et qu'on parte tous avec le sourire aux lèvres et qu'on ait fini 3ème de toute la France. Car je pense que partir avec 2 défaites à la fin alors qu'on n'en a fait que 3 dans la saison, je pense que c'est le pire truc possible. Donc c'est tous mes frères à l'heure d'aujourd'hui. Je leur dois bien un pied en vrai, si on peut le dire comme ça. Donc je vais tout faire pour eux et essayer de faire un maximum pour leur amener. Je vous aime tous les frères. Même vous les gars, d'ailleurs. Ça sera la fin de la saison, putain. Pleure pas Flavien, toi aussi je t'aime. De toute façon nous on se revoit, de toute façon. Ça me fait super bien. Genre là c'est sensible à ce Tout. niveau-là. Là. Tu sais, c'est ce truc que je t'ai montré là, c'est soit je t'ai demandé s'il y avait un ligament ici. Ouais, là. ouais. Oui, ou là. Mais là sur l'extérieur, là, Un comme peu ça. quand Là. même. Ouais, ça fait un peu. Oh là. Non, là ça va. Non. Pas sur ton nom, c'est le pire truc, ça me fait un... Ah ouais? Quand je suis comme ça, Ouais. ça me fait plus mal que le 5ème étage, je te le jure. Je suis désespéré. Ouais, dis ça devant la cam, c'est bien. Si frère, tu m'étonnes, je me blesse. T'inquiète le kiné, frère. C'est bien, continue. Pire kiné trans, c'est... Ouais, c'est dommage que je me blesse. Ouais, demain Tu vois. Strasbourg, frère. Ouais, c'est sûr, là c'est Strasbourg, là, ouais. Ouais, ils ont perdu là. Ouais. Gros, tu sais qu'ils vont être champions de Coupe de France et champions de France, hein. Antibes. Bon, ils sont trop forts, c'est Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Le collectif est incroyable. Même les individualités, hein, ça. On verra s'il est trop fort. Ouais, de ouf, je l'ai vu, t'as vraiment. Mais bon. C'est gars, quoi faut qu'on travaille En le mode je pleur. pleure et tout. Arrête en mode. Ah, lui, ça, J'allais c'est un éclater de rire. En pleurant, j'allais éclater de rire. Ce que j'entends. Des.
Mais c'était En toi plus, qui faisais ouais, ça. et en plus, moi je pleurais comme ça, j'avais le seum. Mais tu sais que moi, quand tout le monde gémissait là, tout le monde gloussait des larmes là. C'est ça qui m'a fait pleurer moi. Ouais, oui, oui. Ah, Au moi, début, quand je suis sorti des vestiaires, je voulais taper tout le monde. moi j'avais trop mal au cœur, mais j'allais pas pleurer. Genre, Oui, j'étais oui, calé oui. comme ça. Après, tout le monde pleure. Ouais, Ça me fait ouais. monter les larmes. Après, quand Thomas il a commencé à parler, il a commencé à pleurer, tout le monde pleurait. Et j'ai pleuré. Mais Je oui, chuchote oui. dans l'oreille. En mode, moi je vais pas pleurer. Vous avez vu les commentaires hier sur les posts? À jamais les premiers à qualifier le centre de formation du Paris Basketball à son premier Final Four. Gardez la tête haute, vous nous avez rendu fiers. La tête haute, les gars, vous avez fait kiffer et rendu fiers beaucoup de monde. Bravo, vous avez fait une saison extraordinaire, avec le cœur et la rage alors que tout le monde ne croyait pas en vous. Vous avez montré. Soyez fiers et merci pour les émotions. Ce qu'on a fait, hein. Il n'y a personne qui l'a fait dans l'histoire du club. Alors même si le club il est né en 2018, il n'y a personne qui l'a fait. L'année dernière, on était dernier de poule basse. La seule année qu'ils ont fait en poule haute, ils ont fait 1-13. Il n'y a personne qui a fait ce que vous avez fait. Vous savez ce que c'est? C'est qui eux? Benjamin Boukpeti, Ahmed Salah, Anthony Nesti, vous savez qui c'est? Non. Pas des arbitres. C'est les premiers de leur pays, hein, à avoir gagné une médaille aux Jeux Olympiques. Une médaille de bronze. Une médaille de bronze. Le premier. Ici, d'accord, c'était le Botswana. Ouais, c'est des pays, peut-être ça vous fait rigoler, hein. Mais je vous le dis les gars, ils avaient les larmes aux yeux. La première médaille pour leur pays. La première médaille pour leur pays. C'est des légendes dans leur pays. Des légendes. Des légendes. Et nous, on peut gagner la première médaille. Pour certains, leur première médaille. D'accord? Dans l'histoire du club, on peut être des légendes. On peut sortir, finir votre cursus U18, certains, en légende. Moi, je peux finir au Paris Basketball en légende. Thomas et Raph, ils peuvent finir en légende. Parce qu'on aura pris une équipe de U18, poule basse dernière, à 3e. On peut finir en légende. Comme ces gars-là. Comme ces gars-là, ils étaient en légende. Dans leur pays, il y a des gymnases à leur nom. Il y a des stades à leur nom. Ça, c'est de la définition de légende. Ladies and gentlemen, we're in for an incredible night. Oh, we're taking it up a notch. I can't believe what I'm seeing right now. Wes and Mike teasing coming off straight into the end zone. Hey, be sure you stick around because we're only getting warmed up. I kept the faith, keeping the faith. I know you got it. Yeah, out of my way, give me some space, just family around me. Yeah, putting in work, won't say a word till they announce it. Hey, determined to get it, I'm focused and driven. What you know about it? Thanks to the sun. Hey, you see the melanin? Yeah, we just begun. Yeah, in my element, came through clean looking like a president. Martinelli porn, we celebrate with elegance. Yes, it's for the women you see by my side. She gave me reason to fight. Yes, mama, we made it. I know that you proud. Dad always told me stay true to the route. It's for the veal, golden the teal. Kids walk around with the golden they grill. Told you I'm focused, I never lost hope, and I'm giving them something they feel. I keep it chill, ain't no counterfeit. How does it feel if you doubt it? It's still who we started with. Put down the seed, now it's harvesting. We make the art, then we market it. All of it. Ce groupe-là, il devait avoir un truc autour du cou à la fin de la saison. Les deux, les gars. On a gagné Cholet Mondial et on a gagné la troisième médaille. C'est pas ce qui était voulu, mais c'est pas mal, les gars.
C'est pas parce que je suis dans un autre pays et qu'on ne parle pas la même langue, d'accord, que vous avez plus mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'accord, je suis là, un texto, un truc aux États-Unis, un coach pour faire du travail individuel. Un truc. Non, peut-être pas pour moi, mais donner des contacts aussi. Ça marche? Je pense qu'on a créé quelque chose de particulier cette saison et j'espère que vous allez rester en contact pendant longtemps. D'accord, vraiment pendant longtemps parce que c'est vraiment les meilleures années de votre vie. Deuxième chose, justement vu qu'on a fait quelque chose d'historique et qu'on est devenu des légendes au Paris Basketball grâce à ça, mardi, pendant le premier match des playoffs, on est tous invités, ils vont nous mettre à l'honneur pendant un temps mort ou à la D'accord, j'espère que vous ferez des gros câlins au staff, au prépa, d'accord, parce qu'ils nous ont suivis toute l'année, tout ça, ils nous ont aidés à nous développer. Et Killer Kwame, il a pu mettre des layups cette saison grâce au prépa. Les gars, et aussi merci à Thomas, on est d'accord?